Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense enthousiasme de vous proposer cette 80e clé qui s'intitule l'éveil pratique. Alors il s'agit du 5e volet, 5e opus, 5e chapitre en quelque sorte, que j'ai intitulé l'hygiène de vie. Alors c'est probablement non pas le plus important, mais tous sont importants, évidemment, ce sont des piliers dans cette série de vidéos 80e. Cela étant, celui-ci c'est probablement l'un des plus pratico-pratiques en quelque sorte. Alors, l'hygiène de vie, on va voir que ça, on va consacrer pas mal de vidéos, probablement ce sera la clé, enfin la partie, le sujet qui demandera le plus de vidéos. Alors il n'y en aura pas une dizaine non plus, mais il y en aura au moins 5. Alors, l'hygiène de vie est absolument essentielle. Alors je vais donner toutes les ramifications plus tard, bien entendu, et au cours du déroulé de ces vidéos, mais l'hygiène de vie, ce n'est pas que bien manger ou bien se laver, etc. Ça n'a rien à voir. Ok, c'est philosophie, c'est une discipline, c'est une philosophie pratico-pratique de la vie quotidienne, à savoir de la vie de tous les jours. C'est pas une fois de temps en temps, quand j'y pense, quand je fais une retraite, etc., etc. Non, c'est au quotidien, ça devient une seconde nature. Alors, c'est surtout un prérequis, c'est une condition sine qua non à l'éveil, à l'ascension, le fait d'augmenter ses vibrations. Et encore une fois, c'est très important. Je vais peut-être sortir pour certains des évidences, bien qu'il y aura forcément des techniques et des conseils qui apporteront, qui seront des piqûres de rappel, pour lesquels parfois on connaît, mais on ne le met pas en pratique, donc c'est vain. Comme on dit en anglais, practice makes perfect. La pratique permet d'accéder à la perfection. Alors, c'est en fait un équilibre entre la Trinité sacrée, c'est-à-dire le triptyque divin, qui est un bon alignement, une bonne harmonie entre son corps, son esprit et son âme. D'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus oriental, bien qu'en fait ça émane aussi des philosophies de l'Occident, et on va le voir juste après, mais qui ont été un petit peu perdues ou occultées, etc. Alors, si vous voulez, notamment dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, ou au-delà dans le taoïsme, il est absolument inconcevable qu'il n'y ait pas d'hygiène de vie au quotidien. Et notamment un en particulier, à savoir les activités physiques. Dans le taoïsme, la partie pratico-pratique, c'est le qigong, le tai chi. Okay, dans l'hindouisme, c'est toutes les formes de yoga. Il y en a pléthore. Hein. Mais voilà, on ne conçoit pas être spirituel, être un maître spirituel, et notamment un enseignant ou même quelqu'un qui reçoit, sans mettre en pratique cela. Alors, quand je dis qu'en Occident ça existe également, vous avez des techniques de respiration soufie, vous avez essénienne, dans la gnose également, vous avez des mouvements aussi, les Dervish Tourneurs, quand ça permet, même sur un plan physique, la prière, la musulmane, le fait de se retourner, en fait ça réoxygène votre cerveau, etc. Enfin, si vous voulez, dans toute, il y a un appel à cette hygiène de vie alimentaire et autres. Par exemple, dans la gnose chrétienne, si je prends la confrérie de la lumière, à savoir des êtres que j'affectionne particulièrement, qui sont malheureusement inconnus, un jour ils vont devenir à la mode, un peu comme Tesla l'était absolument inconnu pendant des années, et puis là, depuis une dizaine d'années, c'est un petit peu un phénomène de mode, ce qui est positif, hein, tant mieux, parce qu'il y a des trésors comme ça, René Guédon, Gurdjieff, etc., qui vont devenir populaires, Drunvalo, Melchizedek, peut-être, bon, c'est un autre registre quand même, parce que c'est un peu controversé, Gurdjieff aussi est controversé, mais là, les personnes dont je vous parle, c'est Peter Deneuve et Ivanov. Vous avez des exercices un petit peu comme de l'aérobic dans un premier temps, mais non, c'est du tai chi, c'est un peu comme ça permet de faire circuler les énergies, etc. Alors, on va pas se focaliser exclusivement sur l'activité physique, bien entendu, on va essayer de élargir le spectre de manière la plus large possible, et en fait, si vous voulez, c'est l'application c'est une application holistique que j'ai baptisée Holistyle de vie. D'accord, on a consacré 4 vidéos sur la clé 69 de mémoire, et je vous invite à parcourir si vous voulez d'aventure approfondir. Alors, une vision holistique, holos en grec, ça veut dire l'ensemble, le tout. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, si vous vous occupez de votre famille de manière holistique, vous n'allez pas négliger un de vos enfants, normalement. Vous les aimez de la même manière, et voilà, il y a une répartition du temps, de l'attention, de l'amour, etc., du même ordre que vous allez vous occuper de la même manière de vos parents, etc., etc. Voilà, c'est un peu cette idée.
Autre point, ce serait comme si vous étiez de manière holistique, on le fait quand on conduit par exemple. On ne peut pas être que dédié à s'occuper uniquement du volant et de regarder devant soi. Hein. Non, on est obligé de gérer le rétroviseur, les clignotants, les pédales, les boîtes de vitesse. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la difficulté au départ. Alors qu'après, ça devient des automatismes et on peut même discuter, voir, je sais pas, écouter la musique, etc., être complètement distrait, se dire, ah tiens, on est déjà là parce qu'on était en sorte de transe, en quelque sorte, hein, tout au moins une petite hypnose. Alors, c'est ça en fait, on peut aller plus loin, c'est quoi ? Ce serait par exemple, alors sur un plan de médecine, par exemple, une vision holistique, médecine holistique, c'est quoi ? C'est de se focaliser non pas sur un problème, mais sur les origines du problème et de voir dans son absolu. Vous avez mal au dos, alors vous avez monté des charges dernièrement peut-être pour un déménagement ou peu importe, je ne sais pas, et puis on pense que c'est uniquement ça. Vous avez les lombaires, on se focalise que sur les lombaires, sauf qu'en fait, si on va gratter un petit peu, eh bien vous en avez plein le dos, hein, l'expression veut bien dire ce qu'elle veut dire, parce que vous avez la pression, parce que voilà, vous êtes pressurisé au boulot ou je sais pas dans votre vie, parce que je sais pas, vous avez des gamins, enfin des bébés, un bébé par exemple, voilà, ça peut être ou bien un conflit de couple, ou je vous dis la pression du boulot, peu importe, le harcèlement, ça peut être cette origine, ou ça peut être tout simplement physiologique en quelque sorte, ou physique, tout au moins, je sais pas, si on décèle et qu'on va un peu plus loin dans l'étude, on va se rendre compte que vous avez, ce qui arrive à beaucoup de gens, une jambe plus petite que l'autre, de l'ordre de peut-être un demi-centimètre, 5 mm, mais à chaque fois que vous courez, en fait vous tassez, puis en fait ça décale les lombaires, et c'est ça qui fait votre mal de dos chronique. Ok, donc ça peut être d'origine psychique, psychologique, ça peut être aussi indirectement par un autre niveau du corps qui est pas du tout visible apparemment, ça peut être aussi antérieur, je dis un peu n'importe quoi, mais ça peut être karmique, j'en sais rien, vous allez être un esclave dans le passé, vous deviez monter des charges de malade, ou vous étiez fouetté dans le dos, etc. Et en fait vous avez en fait c'est pas des douleurs fantômes, parce que ce serait un peu compliqué et réducteur de dire ça, mais en fait c'est une résurgence en fait de vie antérieure, par exemple. Bon, voilà. Alors justement, la médecine traditionnelle chinoise est holistique, c'est-à-dire qu'en fait elle ne regarde pas un organe, elle regarde le corps dans son entier, et aussi l'esprit et l'âme de la personne. C'est la même chose dans l'Ayurveda. Hein. L'Ayurveda, ça veut dire la science de la vie chez les hindous. En gros, c'est une perception préventive et non pas curative. Alors, elle est curative également, c'est-à-dire qu'elle soigne une fois que vous êtes malade, mais le but du jeu, c'est de ne pas tomber malade. Ok, c'est la grande différence avec notre médecine moderne, qui n'est que curative au final. Elle ne fait pas d'anticipation, elle ne permet pas, elle ne suggère rien qui fait que on soit en bonne santé. Donc, c'est un peu cette idée ici de mettre ça en application. Alors, c'est pour ça que c'est un état d'esprit. Et l'état d'esprit, quelque part, alors j'ai dissocié avec la clé précédente, à savoir la quatrième volet, parce que sinon ça aurait été confus, et je voulais vraiment séparer, à savoir l'accès à augmenter ses vibrations, ses fréquences, en quelque sorte les différentes techniques pour être heureux, le bonheur. Donc je vous en ai donné 15 fois 2, donc une trentaine, sur le volet précédent, la clé 84. Ok, mais c'est l'hygiène de vie, ça en fait partie en quelque sorte, mais on va pas en reparler, on va pas redire les choses, mais en gros, l'état d'esprit, l'état d'âme, comme on dit, vous avez des états d'âme, un état d'esprit, eh bien, c'est ce qui fait, ça fait partie de l'hygiène de vie. Alors, si vous voulez, état d'esprit, c'est pour moi aussi, c'est une philosophie pratique, à mettre en pratique de manière opérationnelle, au quotidien, pour accéder en quelque sorte à une complétude, à une harmonie stable. Ça veut pas dire que vous pouvez pas tomber de temps en temps, mais voilà, ça va, ça vient, mais au moins vous avez une stabilité, vous savez vous remettre entre guillemets dans le droit chemin. Alors, si vous voulez, on va commencer en redéfinissant, alors et consacrer une série de vidéos, de 4 vidéos d'ailleurs, la clé 12 et la clé 73, sur lesquelles vous avez 4 vidéos sur l'importance de l'énergie. Alors, je vais pas tout redire, mais l'essentiel, c'est que tout est énergie. Je pourrais résumer à tout est énergie, sauf que c'est pas très explicite. Vous allez me dire oui, mais comment, et etc. Alors on va voir un petit peu. Alors déjà Tesla disait, si vous voulez connaître les secrets de l'univers, réfléchissez en termes de énergie, vibration et fréquence. D'accord ? Premier point. Einstein a dit, il n'y a pas de matière. Je cite, il n'y a pas de matière. Ce que vous avez appelé matière, c'est de l'énergie dont les fréquences ont été réduites pour être perceptible à haut sens. En gros, c'est de la densité, ce ne sont que les vecteurs d'énergie, et si on va voir sur un plan microcosmique, et
au-delà d'un corps, des cellules, etc., vous avez à la fin, in fine, que de l'énergie. Une table, c'est de l'énergie, un être humain, c'est de l'énergie, et au-delà de ça, une pensée, c'est de l'énergie. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que c'est à la fois matériel et aussi subtil, en quelque sorte. Et la preuve en est, en quelque sorte, l'intention. Alors, elle est très connue, c'est l'expérience de Masaru Emoto. L'intention que vous mettez sur de l'eau ou bien sur du riz avec de l'eau, justement, eh bien, si vous donnez une intention négative, à savoir je te déteste, etc., des mots d'oiseau, eh bien, elle va être disharmonieuse. Le riz va devenir noir. Tandis que l'autre va rester blanc immaculé, il va rester, et si vous le regardez au microscope, les cristaux d'eau vont devenir des magnifiques patterns, comme des flocons très harmonieux. Nous sommes faits de 70% d'eau, donc évidemment, dans ce process, plus vous avez un état d'esprit positif, plus vous activez cette énergie positive, et donc tout le process se met en marche, à savoir de la co-création, de la visualisation, de la co-création. Co-création, en gros, c'est à consacrer la clé 36, sur lequel je vais faire une petite piqûre de rappel, mais pour avoir plus d'informations, mais disons qu'en gros, c'est ce que vous vibrez, vous l'attirez. C'est ce que disait Bouddha, hein, ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. D'accord? Donc, notre vie, c'est dur à accepter pour certains, mais notre vie est la résultante de nos états d'âme, de nos états d'esprit. Et c'est pas l'inverse. D'accord? D'où l'importance de se reparamétrer. Un esprit sain dans un corps sain. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est toute la philosophie grecque. Alors, il y a la notion de loi d'attraction, c'est-à-dire le magnétisme, vous émettez des ondes grâce à votre pensée, votre prestance, votre stance, votre présence, et de là, en retour, vous attirez à vous. D'accord? Donc, c'est de la co-création. Co-création parce que c'est par rapport aux lois de l'univers et le principe de divine matrice. Ça implique la notion aussi d'abondance, mais en gros, le principe de visualisation, vous l'avez, beaucoup de sportifs, de grands sportifs l'utilisent, à savoir, je sais pas, le Perchis qui se dit, voilà, le record du monde, c'est, je dis n'importe quoi, je sais même plus d'ailleurs, je crois que c'est 6,15, 6 mètres 15, ok, il imagine faire 6 mètres 18, et puis donc il voit écrit le record, donc il passe le truc et il voit faire, il voit vraiment l'image, il se voit jouir de cette performance, le public est en liesse, il voit le record inscrit sur il est précis dans sa visualisation. Il est précis dans la mentalisation, la visualisation, il est précis dans le ressenti de son corps, de son cœur, des émotions. Donc il le pense, il le voit, il le ressent, ok, 1, 2, et il remercie par avance que c'est déjà ça. Eh bien, si vous voulez, vous le retrouvez dans tous les mysticismes et dans bon nombre de philosophies. Alors, ça, vous pouvez l'utiliser, on l'utilise dans le coaching, dans le développement personnel ou autre, tout simplement dans le management. Quelqu'un qui est anxieux, imaginez votre réunion de demain avec les gens qui sont bienveillants, et puis qui applaudissent parce qu'ils sont enthousiastes, parce qu'ils sont réceptifs. Vous imaginez que c'est fluide dans votre manière de communiquer avec les gens, etc. Et en fait, vous envoyez des énergies positives dans les lignes de temps, surtout. Multidimensionnalité, clé 77, si vous voulez avoir un peu plus d'informations par rapport à ça. Oui, je pense que le temps n'est pas linéaire. Il y a des différentes lignes de temps superposées en fonction de notre vibration. Et d'ailleurs, c'est ce que Einstein avait dit quand il avait dit faites correspondre la fréquence de la réalité que vous souhaitez, vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir, ce n'est pas de la philosophie, c'est la science. En gros, faites vibrer une réalité que vous voulez, vous pensez à quelque chose, je sais pas, un futur, une transition, la 5e dimension lumineuse, et vous projetez en elle, et vous l'activez, c'est pas que vous l'activez en vous, donc vous y accédez en quelque sorte. Du même ordre, si vous êtes négatif, vous irez dans une autre ténébreuse, il y a des entre-deux, il y a tout qui est possible et vous pouvez changer à chaque instant. Mais en gros, c'est, je sais pas, je tape un mot-clé sur Internet ou je tape un site web, c'est-à-dire ma fréquence d'énergie, je tombe sur un site web. Donc un truc, je sais pas, de bien-être, c'est joli, c'est des belles images, c'est des belles couleurs, ça me met en belle harmonie. Si je mets violence, agression, machin, image de guerre, je vais tomber sur mon site sur la fréquence de la réalité que je veux. Voilà, c'est le même principe. Alors, vous savez, vous l'avez dans le mysticisme, dans la Bible, ça c'est très peu connu, mais c'est dans le verset 106 et également dans le verset 48 quand il dit Jésus, voilà la montagne, et dit lui en fait,
se déplacer, elle se déplacera. Alors on comprend pas, on se dit que c'est un peu extrême, et en fait la plupart des gens sont sceptiques à leur potentiel pouvoir, voilà, parce qu'ils sont très rationnels, etc. Bon, ça je vous invite à regarder toute la clé sur les différentes réalités, 78, et puis les égrégores également, où je vous dis quel est le plus grand égrégore, sans vous dévoiler le résultat. Je pense que notre réalité est le plus grand égrégore. Le jour où on pense que le sol n'est pas aussi dur que ça, eh bien peut-être qu'on va commencer à pouvoir, ou la densité, ou bien le magnétisme, on va pouvoir faire d'autres choses. Je vous invite à méditer là-dessus. Alors, demandez, vous recevrez. Alors, Neville Goddard, pareil, il fait partie de ces illustres personnes que j'affectionne et qui est absolument inconnu au bataillon. C'est un Américain. Bon, pareil, il va devenir la mode dans quelques temps. Il disait, le grand secret de la prière, c'est d'être pensé, ou plutôt que de penser. Donc ça veut dire de recevoir en fait. C'est être enthousiaste, traversé par le divin. Fais de ton rêve un fait présent en assumant le sentiment de ton désir exaucé. Alors une autre aussi, parce qu'elles sont importantes, je trouve, changer de perception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. N'essayez pas de changer les gens. Ce ne sont que des messagers qui vous disent qui vous êtes, revalorisez-vous et ils confirmeront le changement. Alors ça corrobore. Ça fait allusion, c'est d'une transversalité avec ce qu'on a vu sur clé 81 et clé 82. Le fait de s'aimer, le fait de s'apprécier, ou sur l'amour 80.3, tout ça en fait, ça corrobore en fait. Si vous voulez, il y a rien. Alors ça c'est le message le plus important. Il n'y a pas à changer l'autre, il n'y a pas à le convertir, à le convaincre, etc. Il y a juste à, entre guillemets, être apaisé avec les autres et faire le boulot pour soi. Et de là, en fait, vu que vous contenez tous les petits individus que vous voyez en tant que figurants ou acteurs ou peu importe, eh bien ils sont en vous. Donc en quelque sorte, quand vous vibrez, vous les invitez indirectement à faire de même, et quelque part dans votre ligne de temps, votre sphère de conscience, regardez la clé multidimensionnalité 77, peu importe, 77, eh bien vous comprendrez qu'en fait, ils existent en tant que petits eux, en tant que petit clone d'eux. Mais en fait, ils n'ont pas leur conscience, elle est avec vous, mais elle est aussi dans différents endroits. Ça dépend du degré de focalisation. Ils ont choisi de regarder ce film plutôt qu'un autre. Voilà, ils se trouvent dans votre sphère. Donc en fait, ça sert à rien de les convertir, d'essayer de rentrer dans des conflits ou des débats, ou peu importe. Vous rayonnez, vous vibrez, vous êtes en paix avec eux, et bien en fait, ils vont aller dans le sens de votre rayonnement. C'est ça qui est intéressant. Alors, ça fait écho, bien entendu, à soit le changement que tu veux voir dans le monde, le fameux, maintenant un peu cliché de Gandhi, mais tellement important à mettre en application, ou le Petit Prince qui dit, fais de ta vie ton rêve, et de ce rêve, toi, réalité. J'appelle mon fils le Petit Prince tous les soirs. Il n'y a pas un soir, après le bisou du soir, je lui dis ça, fais de ton rêve, fais de sa vie ton rêve, et ce rêve, ta réalité. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que dernièrement, on a rencontré c'est un chien qui ressemble à un renard. Et c'est pas le mouton à 5 pattes, non, c'est le renard à 3 pattes. Il lui manque une patte. Je vous promets, j'ai une super photo avec. Et d'ailleurs, il habite dans cette résidence, il est là, il vient, etc. Quand je vais courir ou quand je vais me balader dans le village, c'est assez rigolo parce qu'il me suit, mais genre si je fais 3 km, 4 km, il me suit du début à la fin. Bon bref, petit aparté. Alors, si vous voulez approfondir, lisez aussi le très bon ouvrage de Rumsfeld, La prophétie des Andes. Voilà, vous aurez plein de clés aussi dans cette notion-là, donc de vibrer. Alors, revenons sur la notion d'énergie. En fait, la vie dépend d'une bonne circulation du fluide d'énergie et de manière équilibrée. La voie du milieu est faite, mais tout dans la nature, dans un individu, etc. Alors, les circulations d'énergie sont vitales. Pourquoi ? Sinon, c'est comme si vous aviez de l'eau, une piscine. Si vous changez pas l'eau, il va y avoir des bactéries, ça va s'infecter, etc. C'est une eau stagnante, elle va puer, etc. Eh bien, c'est le même principe. C'est pour ça que sur un plan de la santé, donc la pensée et l'aiguilleur nous permettant de nous diriger sur notre futur destin, mais aussi le fait d'agir dans la matière, c'est-à-dire d'avoir une bonne hygiène de vie au quotidien, permet en fait d'accéder à une fluidité, une stimulation de l'énergie intérieure, et l'énergie vitale qu'on va développer un petit peu. Alors c'est une manière aussi somatique, comme disait Hippocrate, le père de la médecine moderne entre guillemets occidentale plutôt, parce que c'est quand même 2500 ans, deux millénaires. Les forces de la nature en nous sont les véritables guérisseurs des maladies. Alors je suis pas en train de dire faut pas prendre de médoc, etc., faut pas soigner, non, loin de là. Une bonne balance des deux. Regardez, vous lisez L'amour trait d'union avec l'éternité, j'en parle. C'est un ouvrage c'est une fiction, mais cela étant, elle a aussi des vocations à émettre des idées. Alors l'énergie,
Alors, en Occident, on ne connaît pas. On parle de 4 éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu. Sauf qu'il y en a un subtil en Orient qui est l'éther. Alors, l'éther, d'ailleurs, ça vient du grec, parce que dans la Grèce antique, c'était présent, et ça a disparu du jour au lendemain à cause de certaines institutions ou religions. Alors, ça existe dans le taoïsme, le qi, le fameux QI, hein, ça se prononce en chinois qi, d'ailleurs, qi ça veut dire tout simplement l'énergie, le tai chi, le qi gong, eh bien ça vient de là. En fait, c'est jouer avec cette énergie subtile, qui n'est pas visible, mais qui entrelace tout à tout, qui interconnecte tout à tout. C'est le maillage, c'est la grille, c'est la matrice divine, si vous voulez, peu importe comment vous l'appelez. Vous l'avez également dans le shintoïsme, avec les japonais, c'est ce qu'on appelle le ki, hein, le rai-ki, ça vient de là. Vous activez cette énergie subtile qui ne vous appartient pas, mais qui fait partie de l'ensemble, et en gros, vous la laissez passer, vous vous permettez de faire cette fluidité. Alors, en gros, ça relie tout à tout, c'est-à-dire du microcosme au macrocosme, que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, comme on dit dans l'hermétisme, on va dire la philosophie égyptienne. Ensuite, c'est physique et métaphysique, donc visible, invisible, voilà. Alors, je vous invite, en guise de pratique, à visualiser toutes les énergies, les circulations d'énergie à la surface de la Terre. Que ce soit les forces, les rapports de force, les conflits humains ou pas, hein, ou les collaborations humaines. Rapport de force, ça veut dire le dominé, le dominant. Vous savez, le fameux triptyque de victime, bourreau, sauveur, hein, de ces schémas humains qui sont des échanges d'énergie. Les quêtes d'énergie, toutes les guerres sont basées sur des quêtes d'énergie, de pouvoir et ou, donc de force, de suprématie et ou de ressources naturelles qui sont à la fin, fossiles ou autres, pour l'énergie. Okay, encore une fois, je vous dis, tout tourne autour de l'énergie, mais essayez de le visualiser. Une clé, un conseil aussi pratique, essayez de visualiser, fermez les yeux. Et chaque fois que vous respirez, vous imaginez que de la lumière blanche, en fait, pénètre vos narines et commence à se diffuser partout dans votre corps, nettoyant tous vos organes, toutes vos cellules, etc. Et ça va activer quelque chose en vous. Et vous pouvez, à l'inverse, dès que vous expirez, imaginer que, un peu comme un peu d'échappement, vous enlevez toute la noirceur à l'intérieur de vous. Alors, on va voir, dans toutes ces séries de vidéos, comment, justement, de manière pratico-pratique, comment stimuler cette énergie et comment mieux la faire circuler. Pourquoi? Pour augmenter ses vibrations de manière physique, opérationnelle. Alors, tout d'abord, le premier thème, c'est la respiration. C'est essentiel, primordial. Regardez la plupart des mystiques. Ok, le matin, ils font, et c'est ce que j'invite à faire dans le matin magique, clé 30 je crois, de prendre au moins 5 minutes, voire 10 minutes, idéalement au moins une demi-heure. Donc 10 minutes de respiration, 10 minutes, normalement, 10 minutes d'exercice, 10 minutes de respiration, 10 minutes de méditation. D'accord? Ça fait 30 minutes. Ouais, mais je les ai pas. Prenez-les. Réveillez plus tôt, vous allez voir que c'est reculé pour mieux sauter, ça va dynamiser votre journée, ça va donner le métronome de votre journée. Justement, en fait, la respiration, si vous voulez, c'est le métronome de la vie. C'est-à-dire que bien souvent, on dit notre état d'esprit impacte notre manière de respirer. C'est-à-dire vous êtes énervé, c'est saccadé. En fait, c'est l'inverse. C'est plutôt, c'est saccadé, et donc, vous avez plus de chances à être énervé. Quand vous commencez une journée, vous la débutez en bien respirant, eh bien, je peux vous jurer, faisant une méditation, je peux vous jurer que vous avez beaucoup moins tendance à avoir des problèmes dans la journée. Et surtout, vous allez les percevoir quoi qu'il arrive. Si vous avez vous avez les mêmes problèmes, vous n'allez pas les percevoir de la même manière. Hein, comme je dis souvent, je vais courir, je fais une méditation, très étrangement, les problèmes sont toujours les mêmes, mais je les vois pas de la même manière, j'ai plus de solutions. Alors, on en vient à ça. Pourquoi? Parce que la respiration, concrètement, c'est la base de la vie. Hein, le poumon cosmique, on va voir, hein, mais c'est la manifestation de la vie, du vivant. Insuffler la vie, on le dit bien, il y a bien souffle dans insuffler, le souffle de vie, le souffle divin, comme on dit, assez bon nombre de fois, la respiration cosmique, alors ça c'est plutôt Vedanta, philosophie hindoue, quand je dis, tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte, c'est en fait la notion de, on fait partie d'un grand ensemble, les Vedanta disent, trouve la place qu'elle la tienne dans ce poumon cosmique, ok? Donc c'est en gros, on est une alvéole dans un poumon cosmique, on est dans une respiration cosmique qui s'appelle la vie. Okay, le vivant. Alors, en fait,
de manière plus terre à terre, c'est oxygéner le cerveau. Oxygéner le cerveau, c'est quoi? En fait, c'est stimuler, c'est faire des connexions neuronales qui vont vous permettre plein de choses. En fait, pour moi, ça c'est rigolo parce que c'est de la dualité pratique. C'est la voie du milieu, en quelque sorte, entre la respiration et l'expiration. D'ailleurs, question assez bête et provocatrice que je dis souvent, dans les faux choix, vous savez, parfois il faut aimer plus son père ou sa mère. Vous savez, dans ces débats stériles où vous préférez cette position de ce pays ou ce pays. Et on peut aussi, ou de gauche ou de droite, ou d'autres. C'est la même chose. Tu préfères respirer ou tu préfères inspirer ou expirer? C'est débile. Bon, c'est la même chose. Alors, faut savoir que 70% des toxines sont dégagées, grâce à la respiration. Et en fait, on pense que c'est la sudation, c'est l'exercice, etc. Non, la sudation c'est 10% et le sport c'est 20%. Le reste c'est dû à la respiration. Alors vous allez me dire, quand vous faites du cardio, vous respirez beaucoup, donc forcément, oui, c'est lié. Alors, je vais vous donner, oui, quand vous êtes nerveux par exemple, je vous invite à faire le test. Quand vous êtes nerveux, faites par exemple ça. Et vous finissez par une grande inspiration. Vous faites ça 30 secondes, 1 minute, et vous finissez comme ça, et vous tenez votre respiration quelques secondes. Alors, vous allez avoir un petit space fountain, c'est-à-dire une oxygénation. Donc, il y a un moment un petit peu, restez pas debout, parce que vous pouvez, si vous n'avez pas trop l'habitude, c'est avoir un moment de perte de connaissance. Mais ça permet de se détendre. Faites-le. Ça permet aussi la concentration quand vous avez besoin d'être concentré sur votre travail, dans vos études, dans l'apprentissage, peu importe. Ça, c'est mieux qu'un café pour le faire assez régulièrement. Vous voyez aussi cet impact de la respiration sur l'état d'esprit. Quand le matin, en fait, vous vous réveillez, faites le test, vous allez voir, votre respiration est très neutre. Elle n'est pas du tout, il n'y a pas d'amplitude en fait. Je vous invite aussi le matin, vous réveillez, vous ouvrez la chambre du gamin, n'est-ce pas? Quand ça pue un peu le fauve, ou la vôtre, peu importe. Dès le matin, videz vos poumons au maximum, jusqu'à ok. Vous videz tout, parce que sinon il y a toujours des résidus. Et après, rien que ça, en fait, vous allez être beaucoup plus dynamique au niveau de l'esprit et du corps. Vous oxygénez toutes vos cellules par là. Donc, c'est quoi le but d'une bonne respiration? C'est être plus vif, plus réceptif, plus sensible. Les sens sont plus développés, aux synchronicités du vivant notamment, une meilleure connexion neuronale. Donc, vous êtes entre guillemets plus intelligent, vous avez une meilleure mémoire, vous avez une meilleure concentration, vous avez une meilleure capacité de résoudre les problèmes. Alors, ça permet aussi d'élargir votre sphère de conscience. Ok, l'intuition, la créativité, et de faire circuler notamment l'énergie du chi. Alors, pour l'essentiel, inspiration, expiration consciente, ça c'est important, de focaliser sur le rythme, et aussi on peut faire des méditations au niveau du ventre. Bon, ça j'en parle dans la clé 23, j'ai consacré une clé spécifique pour ça, la clé 23. 23 prime, c'est carrément une méditation guidée avec une technique que je vais juste évoquer ici. Alors, vous avez différentes techniques. Encore une fois, si vous voulez approfondir, allez voir la clé 23. Je prends du temps, là j'y vais un peu vite, c'est juste des piqûres de rappel, ou bien des découvertes, mais à vocation à intéressé ou pas, en guise de teaser, de bande-annonce pour ceux qui veulent s'investir et ou développer, ou approfondir. La respiration plate. Alors pour se calmer, notamment pour arriver dans des ondes cérébrales propices à la relaxation, la méditation et ou l'endormissement, vous avez des amplitudes naturelles. En fait, d'inspiration, expiration, vous le neutralisez. Vous essayez de faire un encéphalogramme plat sur lequel vous avez juste à la fin un petit filet de respiration. Ça calme profondément. Ok. Ensuite, un autre, c'est la respiration cadencée ou rythmée. C'est quoi? Par exemple, de faire une inspiration, respiration rythmée et cadencée. Déjà, je vais commencer par, en fait, c'est avoir un certain rythme, toujours le même. Et vous choisissez, vous avez plein d'options. Par exemple, j'inspire 5 secondes, je bloque ma respiration 5 secondes, j'expire 5 secondes et je pose 5 secondes. Alors, je la refais, j'inspire 5 secondes, je pose 5 secondes, je expire 5 secondes et je pose 5 secondes, et ainsi de suite. C'est quadrique en fait. Vous faites ça, 5 secondes, 3 secondes, 10 secondes, 9 secondes, peu importe, vous le faites à votre sauce en fonction de ce que vous aimez. Alors moi, de temps en temps, je fais des extrêmes, je fais 30 secondes, ok, comme ça. Okay, c'est pas pour faire un record, ça sert à rien, parce qu'en plus si vous allez trop dans un extrême, à un moment vous pouvez plus tenir la respiration, et de même pour l'expiration et ainsi de suite.
Donc ça permet d'oxygéner véritablement. Au-delà, vous avez cette même méthode, mais en fait, vous le faites, vous bouchez une narine, donc vous faites inspiration de la même manière, narine gauche par exemple, vous bloquez, vous expirez narine droite, etc. Donc vous faites par exemple un cycle de 3 fois, 5 fois, 10 fois, et vous faites la même chose dans l'autre sens. D'accord? Encore une fois, c'est pour vraiment activer. Alors, vous avez la respiration hyperventilée, alors par le nez, je viens de vous la montrer. Comme ça, pendant 30 secondes, 1 minute, peu importe le temps que vous voulez, vous bloquez à la fin par une inspire. Ok. L'inverse peut-être aussi, vous faites ça et vous bloquez par une expire. Et à la fin, en fait, vous attendez par exemple 30 secondes, et à la fin, vous faites une grande inspiration. Vous allez voir, parfois vous avez un petit étourdissement. Donc, il faut faire attention, se mettre sur. Moi, j'ai déjà fait à Outrange. Il y a une fois, j'étais sur mon salon, je me suis explosé la tête sur le carrelage. D'accord. Ma femme est rentrée à ce moment-là, elle a eu peur. D'accord. Moment d'absence totale. D'accord. Bon, faut faire attention. Alors, vous pouvez faire par le nez, vous pouvez faire exactement la même chose par la bouche. Et puis ensuite, il y a encore une autre technique qui est, alors là, on le fait très vite, comme ça, ce que je viens de faire, ou ok. Et vous pouvez le faire aussi avec des grandes amplitudes. Ok, sans pause. Ok, sans pause entre l'inspire et l'expire. Alors vous avez d'autres techniques, je vais pas toutes les faire, mais celle-ci, vous l'avez dans la clé 23, sur lequel vous le faites moins rapidement, mais en fait vous faites par exemple plus grandes amplitudes comme ça pendant des cycles de 1 minute 30. Faites cette méditation, vous allez voir et l'évaluer en fait. Et à la fin en fait, vous expirez tout. OK, vous faites 30 fois, 30 cycles et ensuite à la fin vous expirez tout et vous attendez 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, peu importe ce que vous pouvez faire, ajustez cette méditation 23 prime guidée et vous verrez les effets. Et ensuite, à la fin, vous réinspirez très fort à plein poumon. Ça va créer des choses assez fortes. Vous avez aussi la respiration holotropique ou rebirth, qui est une renaissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça détoxifie vos mémoires émotionnelles de l'enfance, etc. Nous, quand on le fait le premier jour de nos retraites, je peux vous jurer qu'il y en a la moitié qui finissent en pleurs, en larmes. En général, vous avez des contractions, donc c'est normal. Alors, faites-vous suivre parce que ça peut être dangereux. Normalement, on est un accompagnateur. Faites des sessions dans un organisme. Rebirth, je crois que c'est gratuit. Moi, je l'ai déjà fait en France. Je sais de mémoire que c'était gratuit, par exemple. Voilà. S'il y a une participation, bon, peu importe, c'est vous qui voyez. Alors là, je explique la technique. Donc ça dure 40 minutes et là, vous êtes en trip complet. D'accord? Donc, vous respirez. En fait, c'est par le nez ou par la bouche. Ça dépend si c'est holotropique, breathwork, ou bien si c'est rebirth, la technique du rebirth. Et en fait, en gros, vous faites avec une amplitude, c'est pas rapide, mais c'est une amplitude, et vous faites ça pendant 5, 10, 15 minutes, et après, il y a un moment, en fait, vous montez, et vous décollez. Vous n'en avez plus besoin. Et là, je vous dis, vous êtes dans un autre état de conscience modifié, et franchement, ça permet des résultats assez probants. Et ça évite notamment, c'est un bon palliatif aux addictions, que ce soit le fait d'être dans l'ivresse, de l'alcool, des drogues, etc. Voilà. Nous irons beaucoup plus loin dans les prochaines séries de vidéos avec beaucoup d'autres techniques. Voilà, j'espère que ça vous aidera à façonner le passe-partout, la clé des champs du cœur, des champs de conscience, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut.